Il existe une forme de souffrance silencieuse que beaucoup portent sans réussir à la nommer. C'est cette gêne, presque étouffante, qui surgit juste après avoir osé dire un mot simple. Non. Non, je ne peux pas. Non, je ne veux pas. Non, je ne suis pas disponible. Une limite directe est nécessaire, aussitôt suivie d'un poids disproportionné. Comme si tu avais commis une faute morale. Comme si tu trahissais des attentes invisibles qui planent au-dessus de ta tête. Cette vidéo s'adresse à toi si tu as déjà ressenti ce poids, si tu t'es déjà retrouvé dans une spirale de culpabilité après avoir tenté de te préserver, si poser des limites te coûte, même quand tout en toi hurle de te protéger. La culpabilité de dire non n'est pas naturelle, elle s'apprend. Elle résulte d'un conditionnement émotionnel construit sur des années, souvent depuis l'enfance, qui t'enseigne subtilement que ta valeur dépend de ta capacité à servir, à plaire et à être disponible. Très tôt, beaucoup d'entre nous apprennent que l'amour et l'acceptation sont des récompenses accordées quand on obéit, quand on dit oui, quand on place les besoins des autres au-dessus des siens. Cet apprentissage s'enracine en profondeur. Adultes, nous portons cet héritage sans le questionner. Nous continuons à dire oui pour éviter le conflit, pour maintenir des liens, pour ne pas paraître égoïste. Et le plus tragique, nous le faisons même quand ce oui nous détruit de l'intérieur. Pourtant, la vérité est tout autre. La culpabilité que tu ressens, ce n'est pas un signe d'empathie, c'est la trace d'un programme. Brené Brown, chercheuse reconnue sur la honte et la vulnérabilité, rappelle que la culpabilité liée aux limites est profondément connectée à la honte toxique, cette croyance intériorisée selon laquelle nous ne valons quelque chose que lorsque nous sommes utiles. En d'autres termes, notre valeur serait conditionnée par le degré de sacrifice consenti pour les autres. Cette distorsion amène beaucoup de personnes à croire que dire non est une agression, que se prioriser est un manque d'amour, que se protéger revient à être froid, à être insensible, à être égoïste. Alors, nous avançons épuisés, rancuniers, vidés, mais toujours en train de dire oui, avec le sourire aux lèvres et un nœud dans la gorge. Ce que je te propose ici, c'est de rompre avec cette logique perverse. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à dire non, mais de comprendre pourquoi c'est devenu si difficile. Et surtout, de reconnaître que la culpabilité que tu ressens ne t'a jamais vraiment appartenu. On te l'a posée sur les épaules. Dans les prochaines minutes, nous allons démanteler, couche après couche, le système psychologique et social qui te fait croire que te protéger est une faute. Nous allons comprendre pourquoi tant de personnes se sentent émotionnellement obligées d'accepter tout, même quand cela leur coûte leur paix, leur énergie, leur santé mentale. Et plus important encore, nous allons te montrer comment sortir de cette prison émotionnelle sans perdre ta sensibilité, en gagnant seulement en autonomie. Parce que dire non, ce n'est pas être dur, c'est être libre. Si cette introduction résonne en toi, reste bien jusqu'à la fin, parce que ce qui vient ensuite peut changer en profondeur ta manière de te relier aux autres et surtout à toi-même. La culpabilité que tu ressens quand tu dis non est rarement interrogée. Elle surgit comme un réflexe automatique, comme si c'était une réaction naturelle à toute tentative de préserver ton intégrité émotionnelle. Mais la vérité, c'est que ce réflexe n'est pas né avec toi. Il a été soigneusement planté
Pour comprendre pourquoi il est si difficile de poser des limites sans culpabilité, il faut aller chercher à la source. Et cette source, c'est la honte. Comme nous le rappelle Brené Brown, la culpabilité est souvent entremêlée avec la honte toxique. Ce n'est pas la voix qui te dit « j'ai fait quelque chose de mal », mais c'est celle qui te murmure « je suis une mauvaise personne pour avoir voulu faire cela ». C'est cette honte qui te fait croire qu'en priorisant tes besoins, tu deviens une mauvaise personne. Dès l'enfance, nous avons appris qu'être une bonne personne signifiait être serviable, être docile, être obéissant, que dire oui était une vertu, que refuser était synonyme de rejet, synonyme d'impolitesse, synonyme d'égoïsme. Cette association entre limite et immoralité n'a rien de naturel. C'est un outil de contrôle social. La culture du sacrifice personnel repose sur une logique perverse. Plus tu t'effaces, plus tu es valorisé. Les enfants sont félicités quand ils cèdent, quand ils partagent, même s'ils n'en ont pas envie, quand ils renoncent à leurs désirs pour faire plaisir aux adultes. Mais ce type de générosité, quand elle est forcée, n'enseigne pas l'empathie. Elle n'enseigne qu'une seule chose, l'obéissance. On t'a appris que tu n'étais digne d'amour et d'approbation que lorsque tu étais disponible pour les autres. Et cette leçon ne s'évapore pas en grandissant. La honte devient un système de contrôle émotionnel qui t'accompagne toute ta vie, t'empêchant de reconnaître la légitimité de tes propres besoins. À l'âge adulte, ce programme se manifeste sous forme de culpabilité chronique. Tu ressens le besoin de justifier chaque limite, d'expliquer chaque non, comme si tu étais en faute. Tu crois qu'un refus fait de toi un mauvais ami, un mauvais partenaire, un mauvais enfant. Et quand tu essaies, avec effort, d'ériger une barrière, le sentiment qui surgit n'est pas du soulagement, mais de la culpabilité. Comme si prendre soin de toi équivalait à trahir les autres. Le plus destructeur, c'est que cette honte intériorisée finit par te couper de ta propre boussole. Tu commences à croire que l'autopréservation, c'est de l'égoïsme, que la protection émotionnelle est une faiblesse, que l'affirmation de soi est une agression. Et c'est là que tu deviens une cible idéale pour les abus émotionnels. Car ceux qui redoutent d'être rejetés pour avoir posé des limites sont les plus faciles à manipuler. Mais il est essentiel de comprendre une chose. La honte n'est pas une boussole morale. Elle n'indique pas ce qui est juste ou bon. Elle ne reflète que ce qui est socialement accepté. Et bien souvent, ce que la société accepte est précisément ce qui nous déshumanise. La bonne nouvelle, c'est que dès l'instant où tu identifies cette honte comme un mécanisme de contrôle, tu peux commencer à la désactiver. Reconnaître que la culpabilité de dire non est un réflexe conditionné et non une vérité morale, c'est le premier pas vers ta libération. Mais comprendre son origine ne suffit pas. Il faut examiner le terrain où ce programme s'est enraciné en toi. L'enfance est l'expérience de l'amour conditionnel. La honte toxique ne surgit pas de nulle part. Elle se construit dans un contexte bien précis, souvent invisible pour ceux qui y baignent. Et le terrain le plus déterminant, c'est l'enfance. C'est là, dans tes premières années, que tu as appris, consciemment ou non, quelle partie de toi était acceptable et lesquelles devaient être cachées pour mériter de l'amour. C'est aussi là que beaucoup découvrent, parfois sans jamais mettre de mots dessus, la logique dévastatrice de l'amour conditionnel. L'amour conditionnel est subtil, mais il laisse des cicatrices profondes. C'est quand l'enfant réalise qu'il ne reçoit de l'affection, de l'attention ou de l'approbation
qu'à condition de répondre à certaines attentes. Être sage, être obéissant, être serviable, ne pas déranger, dire oui, renoncer à sa propre volonté. À l'inverse, dire non, exprimer sa frustration ou affirmer un refus entraîne des sanctions. Être ignoré, être réprimandé, être puni émotionnellement. Le message est clair. Être authentique, c'est risquer le rejet. Prioriser ses besoins, c'est s'exposer à perdre l'amour. Et ce type d'apprentissage ne passe pas par la logique. Il s'imprime dans ton corps, dans ton système nerveux, dans tes réactions automatiques. Un simple « je ne peux pas » prononcé à l'âge adulte peut déclencher une alarme inconsciente d'abandon. Car autrefois, dire non équivalait à perdre la sécurité affective. Alors, comme tout enfant qui veut survivre, tu as cédé, tu t'es modelé, tu t'es transformé pour devenir ce que l'on attendait de toi. Et à force, tu as oublié qui tu étais avant cela. De cette adaptation naît un esprit programmé. L'adulte, qui a grandi avec de l'amour conditionnel, devient souvent hypersensible à la désapprobation. Il fuit le conflit à tout prix. Il ressent le besoin permanent de s'expliquer. Il donne plus qu'il n'a, puis s'en veut d'être épuisé. Tout cela pour préserver un lien, même si cela détruit sa santé émotionnelle. Et le plus cruel, c'est que ce schéma ne s'arrête pas à l'enfance. Il se répète dans tes relations amoureuses, dans tes amitiés, sur ton lieu de travail. L'adulte continue de dire oui pour ne pas perdre l'affection de l'autre, sans se rendre compte qu'il perd surtout quelque chose de bien plus précieux, lui-même. Il s'est habitué à négocier son authenticité contre de l'acceptation. Mais cette transaction a un prix. Et ce prix, c'est de l'anxiété, c'est le ressentiment, c'est le burn-out, c'est la dépression. Et pire encore, les personnes autour de toi n'en profitent pas seulement. Elles en viennent à l'exiger de ta part. Manipulation, pression, chantage affectif. À chaque fois qu'une limite est posée, la réaction est la même. Tu es trop dur, tu es ingrat, tu es insensible. Et peu à peu, la victime en vient à croire que le problème vient d'elle. Ce mensonge doit être brisé dans cette vidéo. Et pour cela, il faut mettre en lumière une vérité brutale, mais ô combien libératrice. Les personnes, écoute-moi bien, écoute-moi attentivement s'il te plaît. Les personnes qui te font culpabiliser quand tu dis non sont celles qui ne te respectent pas. C'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Il arrive toujours un moment où tu dois regarder tes relations avec une lucidité brutale. Pourquoi certaines personnes réagissent-elles avec hostilité, avec colère, ou créent des drames dès que tu oses dire non? Pourquoi quand tu te protèges, on t'accuse d'être égoïste, on t'accuse d'être froid, on t'accuse d'être ingrat? La réponse à cette question est inconfortable, mais libératrice. Ceux qui te font culpabiliser, quand tu oses poser des limites, ne te respectent pas. Elles t'exploitent. Il existe un type de personnes, parfois proches de toi, parfois chères à ton cœur, qui ne veulent pas d'une relation fondée sur l'échange équilibré. Ce qu'elles désirent, c'est un accès illimité à ton énergie, à ton attention, à ta disponibilité émotionnelle. Pas forcément par méchanceté consciente, mais parce qu'elles y sont habituées. Elles bénéficient de ton incapacité à dire non. Alors, le jour où tu brises ce cycle, elles réagissent comme si tu commettais une trahison personnelle. Mais la vérité est la suivante, c'est qu'un non sain n'est qu'un choix. Les personnes émotionnellement matures le savent. Elles n'exigent pas d'explication. Elles n'en font pas un drame. Elles n'utilisent ni représailles, ni silence,
ni reproches voilés. Elles comprennent que la liberté de dire non, c'est précisément ce qui donne de la valeur à chaque oui. Car le consentement n'existe que lorsqu'il y a la possibilité du refus. La vraie considération, elle, n'existe que lorsqu'il y a respect des limites de l'autre. Regarde maintenant le comportement inverse. Observe comment réagissent les personnes immatures face à ton non. Elles élèvent la voix, elles te manipulent, elles jouent la victime, elles essaient de retourner la situation contre toi pour que tu te sentes coupable. Ces réactions ne sont pas de simples blessures émotionnelles. Ce sont des tentatives de reprendre le contrôle, des mécanismes inconscients pour rétablir l'ancien équilibre où toi, tu cédais et elle recevait. Je sais que c'est douloureux de le découvrir ainsi, mais c'est essentiel. Si quelqu'un reste dans ta vie, uniquement tant que tu dis oui à tout, cette personne, mon ami, ne t'aime pas. Elle aime ce que tu lui offres. Et un amour qui dépend de ton auto-annihilation constante, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, c'est de l'utilisation, c'est de la domination, c'est de l'exploitation. Brené Brown est catégorique. Non, c'est une phrase complète. Quand tu ressens le besoin de t'expliquer, en réalité, tu cherches encore à convaincre l'autre que tu mérites son affection, même en posant une limite. C'est l'écho direct de cette honte toxique dont nous avons parlé précédemment. Mais la liberté commence quand tu arrêtes de négocier avec celles et ceux qui n'ont jamais eu leur place dans ta vie. Quand tu comprends que le respect ne se mendie pas, il se tient debout avec présence et que le vrai test d'une relation se révèle précisément dans la manière dont l'autre réagit quand tu dis non. Mais pour obtenir cette nouvelle posture, il ne suffit pas de comprendre. Il faut apprendre à arrêter de te justifier. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Dire non sans explication peut sembler anodin, mais pour beaucoup, c'est une véritable révolution intérieure. Car depuis l'enfance, on nous a appris à adoucir chaque limite, à mitiger chaque refus, à nous excuser d'exister. Désolé, je suis fatigué. J'aimerais vraiment, mais j'ai déjà un autre engagement. Ce n'est rien de personnel, c'est juste que, et à chaque justification, tu dilues la force de ta décision. Le message est clair. Je sais que j'ai tort de refuser. Alors laisse-moi me racheter pour une bonne raison. Mais voici l'une des leçons les plus puissantes de Brené Brown. Non, c'est une phrase complète. Sans virgule, sans excuse, sans culpabilité. Juste non. Et ce non, prononcé fermement, sans agressivité, mais avec clarté, a un pouvoir extraordinaire. Il affirme que ton énergie, ton temps, ta présence ne sont pas des monnaies d'échange. Ils sont sacrés et que tu n'as pas à t'agenouiller émotionnellement chaque fois que tu choisis de les préserver. Quand tu arrêtes de justifier tes limites, tu envoies un message profond, pas seulement aux autres, mais surtout à toi-même. Je me respecte assez pour ne pas avoir à m'expliquer. Tu reconnais que tes choix ont une valeur en eux-mêmes, même si les autres ne les approuvent pas. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la dignité. Et ta dignité ne se négocie pas. Elle n'a pas besoin de se défendre. Elle se tient droite, dans le silence. Bien sûr, ce sera inconfortable, surtout pour celles et ceux qui étaient habitués à la version conciliante de toi, toujours disponible, toujours arrangeant, toujours dans le compromis. Mais leur inconfort, ce n'est pas ton problème. Si quelqu'un interprète ton non comme un manque d'amour, peut-être que cette personne n'a jamais appris ce que signifie aimer sans contrôle.
Et je pense que tu devrais lui envoyer cette vidéo. Et si quelqu'un exige des explications pour accepter tes limites, peut-être qu'il ne t'a jamais reconnu comme un individu, mais seulement comme une ressource. Rompre ce cycle est douloureux. Tu auras envie de céder, de t'adoucir, de t'expliquer à nouveau. Tu voudras protéger les sentiments de l'autre, même quand l'autre n'a jamais protégé les tiens. Mais c'est précisément là que se joue ta force. Souviens-toi de ceci. Chaque oui que tu dis pour éviter un conflit est un non que tu dis à toi-même. Et chaque non que tu refuses à ton propre bien-être se paiera tôt ou tard en ressentiment, en épuisement, en auto-sabotage. Arrêter de justifier tes limites ne veut pas dire que tu es quelqu'un de froid ou quelqu'un d'indifférent. Cela veut simplement dire abandonner le besoin de prouver au monde que tu as le droit d'exister tel que tu es. Cela veut aussi dire croire que ton intégrité ne dépend pas de l'approbation des autres. Et surtout, comprendre que le vrai respect commence quand tu arrêtes de le mendier. Mais pour soutenir ce non avec courage, il te faut plus qu'une décision. Il faut te libérer du système mental installé en toi depuis l'enfance, celui qui associe le soin de soi à de l'égoïsme. Et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble, maintenant. Dire non sans culpabilité n'est pas un simple changement de comportement, c'est une reconstruction identitaire. Tu ne fais pas que refuser une demande, tu déconstruis un système qui t'a appris pendant des années que ta valeur dépendait de ton sacrifice. Et ce système ne disparaît pas en silence, il résiste, il crie, il te sabote. Mais il peut être désactivé, à condition que tu oses affronter tout ce que tu croyais vrai sur toi. La reprogrammation commence quand tu réalises que la culpabilité que tu ressens en te préservant n'est pas une vérité morale, ce n'est qu'un réflexe conditionné. Et comme tout réflexe, il peut être réappris. Mais cela demande un face-à-face avec cette voix intérieure qui t'accuse chaque fois que tu poses une limite. Cette voix qui te répète « Tu es égoïste, tu vas décevoir quelqu'un, tu vas perdre son amour ». Cette voix, ce n'est pas ton essence, c'est l'écho de ton passé émotionnel qui cherche encore à gouverner ton présent. Brené Brown insiste sur un point. La vulnérabilité est au cœur de ce processus. Préserver ton intégrité, c'est t'exposer aux critiques, au rejet, au jugement des autres. Mais c'est dans cet espace d'exposition que naît ta vraie force. Ta vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est la preuve de ton engagement avec la vérité. Et la vérité, c'est que tu n'es pas né pour te renier toi-même. Tu as été conditionné à le faire jusqu'ici. Et ce conditionnement peut être brisé. Mais attention, la reprogrammation n'est pas théorique, c'est une pratique. Et comme toute pratique, elle commence petit. Dire non à un engagement que tu ne veux pas tenir. Ne pas répondre à un message quand tu te sens épuisé. Refuser d'expliquer une décision qui t'appartient. Chaque fois que tu le fais, tu réécris littéralement les circuits de ton cerveau. La neuroplasticité n'est pas une métaphore, c'est de la science. Chaque limite posée, malgré la culpabilité, trace un nouveau chemin neuronal et ce chemin répète une nouvelle vérité. Je mérite de me préserver. Mais ce processus n'est pas seulement individuel. Quand tu changes ta manière de te positionner, le monde autour de toi réagit. Certains respecteront tes nouvelles limites, d'autres s'éloigneront, d'autres encore les contesteront. Et c'est normal, car en changeant ton attitude, tu modifies la dynamique de pouvoir dans tes relations. Et celles et ceux qui profitaient de ton silence se verront troublés par ta voix.
C'est pour cela que la reprogrammation émotionnelle n'est jamais confortable. Mais c'est la seule voie vers l'authenticité, vers la paix, vers des relations choisies et non des relations subies. Dire non fermement, sans culpabilité, ce n'est pas un détail, c'est un acte de révolution personnelle. C'est déclarer au monde, j'existe, même quand je ne suis pas disponible. Je compte, même quand je dis non. Mais il reste une vérité, encore plus douloureuse, celle que beaucoup refusent de voir. Et pourtant, c'est elle qui te libérera définitivement. Et c'est ce que tu vas découvrir dans ce qui va suivre. Parce qu'il arrive toujours ce moment de vérité, celui que peu veulent entendre, mais que tous, au fond, pressentent déjà. Quand tu commences à te respecter, à poser tes limites, à dire non, sans plier, une réaction inévitable surgit. Comme dit précédemment, certaines personnes s'éloignent, d'autres s'irritent, certaines se murent dans le silence, comme si ton non était une offense, et d'autres encore essayent de te faire culpabiliser en te faisant croire que tu es quelqu'un d'ingrat, quelqu'un de froid, quelqu'un d'insensible. Mais la question à te poser est très simple, elle est tranchante et sans anesthésie. Si quelqu'un te punit parce que tu as osé poser une limite, est-ce que cette personne t'a vraiment aimé ou est-ce qu'elle n'aimait que la disponibilité que tu lui offrais? Cette distinction est cruciale parce que le véritable amour te reconnaît dans ton individualité. Elle valorise ton espace. Elle respecte ton autonomie. Celles et ceux qui t'aiment vraiment n'exigent pas de toi que tu t'effaces pour prouver ton amour. Ils ne réclament pas un accès illimité à ton énergie. Ils ne transforment pas ton refus en attaque personnelle. Au contraire, ils accueillent ton non de façon naturelle. Mais quand une relation repose sur l'utilité et non sur l'affection, ton non devient une menace, une gêne, un miroir qui reflète à l'autre qu'il a perdu le contrôle. Alors la punition se déguise par du rejet, par du silence, par des critiques, par des drames et par du chantage affectif. Tout cela pour t'obliger à redevenir celui qui disait toujours oui. La vérité, c'est que si ton indisponibilité suffit à détruire une relation, laisse-moi te dire une chose, c'est que cette relation était déjà corrompue dès le départ. Brené Brown nous rappelle que les liens les plus authentiques fleurissent uniquement lorsque les deux ont la liberté de dire non, sans craindre de perdre l'autre. Voilà le véritable test. Parce qu'un amour qui ne survit pas à la liberté, ce n'est pas de l'amour, c'est de la possessivité, c'est de la dépendance, c'est une addiction déguisée en affection. Dire non, ce n'est pas rejeter quelqu'un, c'est refuser le rôle de martyr. C'est se libérer de l'illusion que tu dois constamment te sacrifier pour être digne d'amour. C'est aussi un filtre puissant, parce qu'en commençant à t'affirmer, tu découvriras qui t'aime réellement et qui n'aimait que la version domestiquée de toi, celle qui disait oui à tout pour éviter les conflits, celle qui se reprochait simplement d'exister à travers ses propres désirs. Cette révélation fait mal, oui, mais elle libère, car à la place des relations fondées sur le contrôle et la culpabilité, tu crées de l'espace pour des liens plus mûrs, plus légers, plus vrais. Des liens où tu peux être entier, imparfait, humain, sans avoir à négocier ta dignité. Alors, si ce message résonne en toi, fais-le-moi savoir dès maintenant. Écris dans les commentaires. Je choisis de me respecter. Parce que ce simple geste est déjà un pacte avec toi-même. Et partage cette vérité avec quelqu'un qui en a besoin. Cela pourrait aussi être le début de sa libération. Ta transformation a commencé ici, mais elle ne s'arrête pas là.
parce que c'est ici que l'on entre dans la partie la plus perturbante de cette vidéo. Jusqu'ici, tu as vu que la culpabilité que tu ressens après avoir dit non n'est pas naturelle, mais elle a été apprise. Tu as compris qu'elle plonge ses racines dans l'amour conditionnel reçu dans ton enfance. Tu as pris conscience que celles et ceux qui te font culpabiliser quand tu poses tes limites ne cherchent pas à t'aimer, mais à profiter de ta disponibilité en t'exploitant. Mais ce que tu viens de voir, ce n'est que la première étape. Parce qu'aussi fort que tu deviennes pour dire non, si ton environnement reste saturé de voix toxiques, tu continueras à te sentir piégé. Et si tu t'arrêtes ici, tu risques de passer des années à lutter contre toi-même, alors que le vrai poison se trouve parfois autour de toi. Et si pendant que tu m'écoutes, tu sens cette boule au ventre, ce serrement dans ta poitrine, ne crois pas que c'est de la faiblesse. Ce n'est pas ton corps qui te dit que tu n'es pas à la hauteur. C'est ton instinct qui se réveille enfin. C'est ton intuition qui te pousse à reprendre ta souveraineté avant de rechuter dans ces mauvais travers. La suite, mon ami, se trouve juste ici, dans cette vidéo qui va s'afficher à l'écran. Il s'agit des 7 signes que ton entourage est toxique, selon le professeur Gabor Maté. Tu vas y découvrir les indices invisibles qui te révèlent que certaines présences autour de toi ne sont pas de l'amour, mais une prison déguisée. Ne reste pas au seuil de cette vérité que tu viens d'apprendre. Clique sur cette vidéo maintenant, parce que si tu ignores ce détail crucial, tout ce que tu viens d'apprendre ici pourrait s'effondrer à la première manipulation venue.